Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes présentement sur les terrains avec les ingénieurs agronomes. Donc aujourd'hui je vais vraiment vous amener au cœur de l'action. Regardez tout ce qu'il y a ici en Afrique. Il y a encore des choses à exploiter, vous n'avez pas idée. Donc là, je suis déjà bien équipé. Je vous dis à plus tard les amis. Ok, moi c'est ingénieur Robert Bob et je suis ingénieur agronome. Oui, moi c'est technicien John, agronome aussi. Parfait les messieurs. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos chers amis qui nous suivent partout dans le monde entier par rapport au métier que vous faites qui est parfois décrié et négligé par les jeunes? Non, c'est passionnant, nous encourageons tous les jeunes à venir. C'est vrai que c'est pas facile, mais on n'aime pas les choses faciles. Nous, on aime les choses difficiles. Voilà pourquoi on s'est lancé dans le secteur agricole. Et on est sûr qu'actuellement, il y a deux opportunités. Nous invitons tes amis, nos amis et tout le monde entier à venir investir ici au Congo. Et nous allons faire un bon travail. Il est dit que le Congo, c'est vraiment un scandale géologique. Alors, nous disons que c'est un scandale géologique d'abord en agriculture. Et de ce fait, nous avons cette opportunité aujourd'hui de nourrir le monde entier avec le réchauffement climatique et plein de choses. Alors nous avons cette opportunité de nourrir le monde. Alors pourquoi pas? Nous sommes les premiers agents de l'humanité qui veulent nourrir le monde entier. On veut finir la faim, que ce soit en Indonésie, partout là. On peut y arriver. Alors on fait du maïs, on fait des haricots. Venez, je vais vous montrer là, c'est du maïs. Donc c'est un peu ça. Et déjà en train d'être exploité. Mais d'habitude, quand nous nous retrouvons face à un terrain qui est encore vierge, et encore, il y a des opérations qu'on doit faire. Alors il y a ce qu'on appelle l'ouverture de terrain. Ça veut dire qu'il faut aménager et puis labourer et puis après s'aimer. Par exemple, il y a comme de gros arbres, il faut dessoucher, voilà. Pour aussi qu'on appelle ouverture de terrain chez nous. Dès que vous terminez avec l'ouverture de terrain, c'est après maintenant que vous allez passer par le labour et puis vous allez mettre la semis. Par exemple, ici où nous sommes, c'est un champ d'haricots. Donc c'est un champ d'haricots. L'haricot, bon, les gens aiment, je veux que tout le monde aime les haricots. Non, ça c'est, il y a plusieurs sortes d'haricots. Mais ça, nous avons ce qu'on appelle le délavé chez nous. Ce sont des haricots rouges. Ah, je vois. Ça c'est rouge. Et ça, nous le plantons souvent ici, pendant la période du mois de fin janvier, début février. On les met ça pourquoi? Parce que ça a une petite courte durée hein, de la semis jusqu'à la production, donc jusqu'à la récolte. Donc c'est une plante qui va vite. Voilà, c'est une plante qui va vite qui est différente du maïs. C'est comme ça qu'on fait. Alors là, il faut bien respecter les alignements, il faut bien respecter les écartements entre les lignes. Dans les lignes, vous allez voir que nous avons mis un peu de ça. Ça, c'est un champ que nous avons fait pour un fermier qui est toujours ici à Lubumbashi. Donc, c'est un peu ça. C'est quelque chose qui aide beaucoup, qui n'a pas assez qui ne prend pas beaucoup de temps. C'est un coup comme ça et nous arrivons directement à récolter ça. Et ce qui est important, c'est juste de bien respecter les écartements, de bien respecter les distanciations. Dès qu'on ne respecte pas des écartements, nous aurons des problèmes. Mais ça, c'est bien. Sur les haricots, les poissons. Donc rien ne se donc perd. là, c'est aussi de l'économie parce que les déchets qui sortent de l'autre côté, on les ramène ici pour nourrir les poissons. Exactement. Okay. Mais j'ai une question par rapport à la rivière. Vous avez dit c'est mieux d'acheter au bord de la rivière, mais je ne vois pas la rivière couler. Comment on fait? On détourne les eaux pour remplir le bassin de pisciculture ou comment vous procédez? Exactement. C'est que il y a ce qu'on appelle un canal d'alimentation. Il faut créer un canal d'alimentation. Quand vous regardez par exemple l'étang, vous peut-être vous ne voyez pas la rivière, mais moi je sais déjà où il y a la rivière. La rivière est un peu de l'autre côté, là où il y a les manguiers que vous voyez, c'est là où il y a la rivière. Mais maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Nous allons étudier, nous allons faire une carte topographique où nous allons étudier où est-ce qu'on peut prendre de l'eau facilement. Alors par exemple, comme pour ce étang, on a pris de l'eau de l'autre côté, il y a un canal. Il y a un canal qu'on a pris, qui amène et qui alimente les étangs ici. Okay. Vous allez voir que l'eau est en train de quitter de l'autre côté, en train de descendre et ça retourne dans la rivière. Donc c'est dans cette optique. Et après combien de temps un tilapia arrive à maturité? On peut le manger, le pêcher, le manger. Ça dépend de coin. Moi je vais parler
Mais le Congo est vaste. Ça veut dire que quelqu'un qui est à Kinshasa, il te dira 6 mois. Mais moi ici, je te dirais 8 mois. Ça veut dire que quand vous mettez des poissons dans un étang, 8 mois après, vous pouvez facilement venir pêcher et avoir un poisson. Ça veut dire que quand ils sont, par exemple, à quelques mois, on peut le déplacer, on le met sur un autre. Mais ici, par exemple, ce chantier, c'est pas ce qu'on a fait. Ce chantier, c'est partout où il y a des poissons qu'il a fait. Mais de l'autre côté, nous sommes en train encore de le voir. Donc, vous voyez, vous pouvez voir que de l'autre côté, c'est encore un étang qui est en construction. Oui, j'ai vu que là, vous avez déjà défriché. Voilà. Voilà. Alors, c'est mieux que je vous explique comment on fait un étang. Comme ça, ce sera plus facile. Et puis, on passera par la suite pour voir d'autres choses. Très bien, nous vous écoutons. Et on parle aussi